femmes, par les femmes, avec les femmes. Aujourd'hui, sur notre plateau, nous recevons une des figures de l'évangélisation en République démocratique du Congo et dans le monde, en la personne de la bishop Élie Boutinou, à qui nous disons bonsoir. Bonsoir ma fille. Est-ce que vous pouvez encore vous présenter un peu plus pour ceux qui ne vous connaissent pas? Merci beaucoup. Je suis la coordinatrice de la mission mondiale Message de vie et je suis bishop parmi le collège de bishop dans l'église Armée de Victoire dont le visionnaire est l'archevêque Coutinho Fernando. Et quand on entend le nom de l'archevêque Coutinho Fernando, nous sommes là vers les années 88-89 et c'était un homme qui est apparu comme ça et on a commencé à parler de lui. Quel est l'historique de cette communauté Armée de Victoire? L'homme de Dieu a apporté le message de vie dans le monde. C'est pourquoi on appelle ça mission mondiale message de vie. C'est-à-dire que c'est une mission mondiale qui donne le message de vie. Vous allez remarquer dans notre église, là où lui est le visionnaire, quand quelqu'un vient KO, il en sort OK. Donc ça dit que nous communiquons la vie. C'est un peu ça la mission qu'il a reçue de la part de l'Éternel. Merci beaucoup. Et vous avez parlé du visionnaire. Quelle est la place que le visionnaire, l'archbishop Coutinho Fernando, réserve à la femme dans sa mission de l'évangélisation? La Bible déclare, l'Éternel dit une parole et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. L'homme de Dieu, il a compris ça avant. C'est pourquoi il a appliqué cette parole dans son ministère. Que l'Éternel a dit une parole. Une femme doit avoir le message par rapport à son Dieu. Elle doit comprendre qu'est-ce que mon Dieu m'a dit. Prenons par exemple l'exemple de Marie, la mère de Jésus. L'ange lui a dit, tu as trouvé grâce devant le Seigneur. Marie, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Et après, ça va se suivre tout ce que le Seigneur lui a dit, que c'est elle qui allait porter l'enfant Jésus, c'est elle qui allait être la mère de Jésus. C'est un message que Dieu lui a donné. Et c'est pourquoi nous, en tant que les femmes, nous devons connaître notre Seigneur, notre Sauveur, pour pouvoir comprendre son message. Parce qu'on ne peut pas être messagère. D'ailleurs, on dit très bien que c'est messagère de la bonne nouvelle. Donc, un peu différemment comment les choses ça se passe dans d'autres ministères. Donc, je crois que pendant qu'on va évoluer, nous aurons à parler de cela. Donc, l'homme de Dieu a compris que la femme aussi a une place. Il y a même aussi des femmes qui étaient en train de soutenir Jésus dans son ministère. Tout le monde ne peut pas être des évêques, de l'archbishop, tout le monde ne peut pas être des leaders, la tête, mais on peut aussi avoir le ministère d'aide. Il y a des gens qui oublient cela, qu'il y a le ministère d'aide. Nous, par exemple, dans l'Armée des Victoires, nous avons l'homme de Dieu qui est le visionnaire et nous, les bishops, nous sommes dans le ministère d'aide. C'est comme pour que vous compreniez très bien, chez Moïse, c'est Moïse qui avait la vision de Dieu et Aaron et Hur, il y a aussi Josué qui était là en train de l'aider pour pouvoir accomplir sa mission. Et les femmes aussi font partie aussi dans cette équipe-là, hommes et femmes, pour pouvoir soutenir la vision que Dieu a donnée à son serviteur. Est-ce que c'est facile pour une femme de vraiment surtout la République démocratique du Congo dans l'évangélisation? C'est-à-dire, lorsque vous vivez par exemple avec un homme de Dieu qui n'a pas compris ça, parce que le problème, c'est la révélation que les Saint-Esprit donnent aux serviteurs et servantes de l'Éternel.
On peut être aussi une femme et c'est à toi que Dieu a parlé. Et tu dis ce que Dieu t'a dit et Dieu va mettre les gens qui viendront en aide pour pouvoir t'accompagner dans ce que Dieu t'a dit. Mais dans notre pays, parfois c'est dur, dans le monde entier. Disons dans le monde entier, parfois c'est dur pour une femme de pouvoir lever la tête et pouvoir travailler librement. Mais lorsqu'on a la révélation, on comprend que la femme aussi a une place. Dans la Bible, vous voyez, Esther était une reine. Donc, elle avait une parole à dire en tant que reine. Et tout le monde s'est prosterné. On prend Déborah. Elle était juge en Israël. Elle avait une parole à donner et elle a régné pendant 40 ans, comme tous les autres juges. Donc, il y a beaucoup de femmes. Marie était la mère de Jésus. Elle aussi, elle a travaillé pour son Dieu. Donc, ce qui est important, voilà ce que je dis, c'est quel message que Dieu est en train de vous donner. Nous, par exemple, dans le ministère de l'Armée des Victoires, en tout cas, nous sommes en train de jouer sur le ministère d'aide. On est en train de soutenir la vision que l'homme de Dieu, l'archevêque Coutinho Fernando, a reçue de la part du Seigneur de pouvoir aller dans 80 pays. Aujourd'hui, il n'est pas là, mais nous sommes en train de nous disperser à gauche, à droite pour pouvoir accomplir cette mission-là. Donc, pour une femme, il faut avoir la révélation pour savoir c'est à quoi Dieu m'attend pour pouvoir le servir. Sinon, hommes et femmes, tous nous avons le Saint-Esprit et c'est lui qui donne le ministère. C'est lui qui donne à travailler pour le Seigneur. Parce que ministère veut dire quoi? C'est travail, service. C'est-à-dire, toi tu peux être là, tu es en train de travailler pour Dieu. Et c'est comme ça que quelqu'un reconnaît son ministère. Donc, le Saint-Esprit donne le travail, donne comment on doit servir le Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne des dons. C'est le Saint-Esprit qui donne le talent. Et cela ne vient pas du tout d'un homme. C'est le Saint-Esprit qui le fait. Merci beaucoup, Maman Bishop. Plus on est en train d'évoluer, tu vas comprendre ce que je suis en train de parler. Maman Bishop, et vous avez tout à l'heure dit que l'archevêque Coutinho Fernando réserve une place de choix à la femme. Et quelle est l'actualité par rapport à la femme ici dans la communauté dont vous êtes coordonnatrice? Oui, c'est-à-dire, l'archbishop a eu la vision. Regardez, aujourd'hui, il n'est pas là. C'est lui l'homme qui n'est pas là. Hein. Mais si, par exemple, il n'a pas obéi, parce que le problème, c'est d'obéir. Il n'a pas obéi à Dieu. Dieu, d'ailleurs, lui a dit, quand il était en train, il venait des États-Unis, il venait pour bâtir l'œuvre, parce qu'il était évangéliste, et Dieu lui a dit, le temps de l'évangélisation, comme évangéliste a fini, maintenant, il faut bâtir l'œuvre. Et Dieu, dans l'avion, il lui a parlé, dans l'œuvre que tu vas bâtir, tu vas remarquer que c'est moi qui suis dedans, la présence des femmes. Tu vois déjà la présence des femmes est beaucoup, très contredit. Mais lui, parce qu'il a obéi, et aujourd'hui, il n'est pas là. Mais pendant qu'il n'est pas là, nous sommes les hommes et les femmes qui sommes comme dans le ministère d'aide, en train de les soutenir. Et à Kinshasa, non pas seulement, on est ici seulement à Rehoboth, en Ngiringiri, c'est presque 1 hectare. L'église est remplie et nous sommes dans toutes les communes de Kinshasa. Et là, on est en train d'aller aussi dans les provinces. Lui-même n'est pas là. C'est parce qu'il a fait confiance à son Dieu, il a obéi. Donc, je voudrais encourager les uns et les autres à obéir. Pierre, il a dit, allons-nous obéir aux hommes ou à Dieu? L'homme de Dieu, l'archevêque, bravo, que Dieu le bénisse, il a obéi à Dieu. Et aujourd'hui, voilà, nous sommes les résultats. Et voilà celui qui a raison. Tout le monde aujourd'hui l'admire. Tout le monde aujourd'hui dit qu'il a raison. Et dans cette nation, il a toujours été mon premier. Pourquoi? Parce qu'il montre
ce qu'il faut faire. Il a fait ce que Dieu lui a demandé de faire et aujourd'hui nous sommes le résultat. Moi j'étais très timide, mais il s'est investi en moi. Dieu lui a dit que j'étais une grande servante de l'Éternel. Il ne m'a pas regardé extérieurement que c'est ma femme. Il ne m'a pas regardé extérieurement que c'est une femme. Mais il a regardé ce que Dieu a dit. Je suis le résultat de son apostolat. Donc nous rendons grâce à Dieu qu'on ne bloque pas la femme qui a un message, qu'on ne bloque pas la femme qui a reçu des dons, des talents de la part du Seigneur, de ne pas s'exprimer, sinon ça bloque nos vies, ça bloque nos familles. La femme a une place dans l'œuvre de l'Éternel. Merci beaucoup, maman. Et quelle est l'actualité par rapport à la femme comme tu? Merci beaucoup. Voilà, c'est ce qui fait que l'actualité, c'est que nous avons une grande convention de femmes. Ça fait des années et des années où nous encadrons les femmes. Il y a de grands résultats pour les femmes. Chaque édition, nous donnons les thèmes. Nous donnons chaque fois le thème. Et cette année, Dieu nous a parlé, nous les femmes de Victoire. Nous sommes une équipe de femmes et nous avons travaillé des années et des années. Nous voyons le résultat. Nous voyons le résultat. Donc, l'homme de Dieu ne s'est pas trompé. C'est Dieu qui a parlé et aujourd'hui le résultat est là. Donc nous sommes une équipe de femmes pour pouvoir apporter la parole de Dieu. Le thème qui sera traité, parce que nous travaillons pendant 5 jours, le matin et le soir. Le matin particulièrement pour toutes les femmes célibataires dans toutes les tendances du célibat. On peut être, on n'est pas marié. Voilà, on peut être veuve, on est invité le matin, viens écouter la parole de Dieu. Et le soir, nous encadrons les femmes mariées dans toutes les formes de mariage. Comme on le dit chez nous, même si tu es Yakato Fanda, même si tu es marié légalement, même si, peu importe comment ça se présente, le thème que nous allons donner à cette convention, c'est « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Donc, c'est une femme Léa qui a pleuré, une femme humiliée. La Bible dit même, l'Éternel voyait que Léa n'était pas aimée. Alors, le message que je donne aux femmes, que ce soit les célibataires, les femmes seules, le thème, c'est « Cette fois-ci, je louerai l'Éternel ». Nous voulons donner une sagesse. Je parle sagesse. Nous voulons aider la femme. Comment je dois me comporter? Même dans les moments hauts de ma vie, quand tout marche, même dans les moments bas où ça ne marche pas, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Vous savez, lorsqu'on n'a pas cet état d'esprit, naturellement, pour que les gens comprennent, les gens aiment dire cet état d'âme. C'est-à-dire, lorsqu'on n'a pas ces comportements-là, ça entraîne des accidents vasculaires, des AVC, ça entraîne des maladies, ça entraîne des divorces, ça entraîne beaucoup de difficultés. Voilà. Alors, nous voulons aider la femme à avoir le comportement de Dieu. Nous voulons aider les femmes à regarder comme Dieu. Vous verrez, par exemple, dans la Bible, dans la parole de Dieu, Genèse 29, 35, cette femme dont il est question, Léa, elle était mariée dans un mariage où ce n'est pas son mariage, mais par rapport à leur coutume, elle va malheureusement se trouver dans ces mariages-là. Tu peux être cette femme qui malheureusement se trouve dans ces mariages-là. Viens pendant 5 jours, on va t'aider à louer l'Éternel. Que ce qu'on appelle malheureusement, nous allons transformer cela en louange. Donc je parle à une femme, peu importe
Nous voulons aider la femme dans sa sagesse. Nous voulons aider la femme dans sa façon de voir les choses. Nous voulons aider les femmes dans son regard, dans sa famille, à louer l'Éternel, qu'il pleuve, qu'il neige. Alors, Léa a donné toutes sortes de noms pour que l'homme l'aime. Je pense que c'est le problème de beaucoup de femmes. Nous avons compris, nous allons les aider. Que va vers celui qui t'a donné ses mariages et celui qui fera que tout ce que Léa est en train de chercher ici, la première fois, la Bible dit, Léa conçut et enfanta un fils qu'elle nomma Ruben, car elle dit, l'Éternel a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Nous allons aider la femme comment ton mari doit t'aimer. C'est important. C'est une fierté pour une femme lorsqu'une femme est aimée. Et elle enfanta encore. Elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée. L'Éternel a entendu. C'est-à-dire que mon mari m'aime. Oui, c'est ce que chaque femme aime, être aimée par son mari. On va aider les femmes. Comment tu peux toucher le cœur de ton mari, avoir confiance en toi, à s'attacher à toi. Comment ton mari peut t'aimer. Mais elle a remarqué le contraire. Elle était haïe par son mari. Donc il y a des femmes, tu peux avoir des rapports sexuels avec ton mari, mais tu es haïe. Alors, deuxièmement, elle donne le nom à son fils de Siméon. Parce que c'est dit, mon mari va m'aimer parce que je lui ai enfanté celui-ci. Mais malheureusement, c'est... Oh. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Elle conçut encore et enfantant un fils, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. C'est long, mon mari va s'attacher à moi. C'est-à-dire, en tout cas, j'aime la détermination de cette femme. C'est pourquoi la Bible nous dit, qui cherche trouve. Finalement, elle a trouvé. Elle l'a trouvé. Alors, elle dit, cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté un troisième fils. C'est pourquoi on les nomma Lévi. Ça ne s'arrête pas là. Elle a cherché ce qui est bien. La femme, malgré son malheur, elle travaille avec Dieu. C'est ce que nous voulons donner comme révélation à toutes les femmes. Célibataires, comme mariées, comme dans un mariage Yakatofanda. Je ne sais pas, la femme est libre, parce que la femme libre, son mari c'est Jésus. Une femme libre, lorsqu'elle se met dans la liberté du monde, elle devient une prostituée. Elle devient touche à tout. Et ce genre de femmes aussi, nous avons besoin de ces femmes-là. Notre liberté, nous la trouvons en Jésus-Christ. La femme qui n'est pas mariée, qui est seule, elle est mariée à Jésus-Christ. Et voilà, l'histoire de Léa, comment elle va se terminer dans le thème qu'on va voir. Elle conçut encore. Elle travaille avec Dieu. Elle conçut encore, enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Voilà. C'est ce caractère-là que nous, oui, de Léa, que nous voulons donner aux femmes. Comment, malgré les afflictions, malgré le rejet, les injures, les injustices, malgré tout ce que vous vivez. En tout cas, moi personnellement, je me suis mariée avec mon cher époux, l'archevêque Coutinho Fernando. C'est un homme responsable. Merci beaucoup pour ce qu'il a fait pour moi. Nous nous sommes mariés le 12 août 89. Donc pratiquement
année après année, nous avons de l'expérience. Avec l'expérience, avec la connaissance de la parole de Dieu et avec la révélation que Dieu nous a donnée sur ces thèmes, que cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Je voudrais inviter toutes les femmes de Kinshasa, de Brazzaville et des environs, pourquoi pas, et les femmes qui viennent aussi en vacances, venez passer avec nous du 10 octobre au 14 octobre. Le matin, nous recevons les femmes célibataires dans toutes les formes et le soir, nous recevons les femmes mariées dans toutes leurs formes. En tout cas, je sais que le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui a combattu à notre faveur, je sais que le Dieu qui nous a bénis sera aussi votre Dieu. Donc nous n'invitons pas seulement les enfants de l'armée de victoire, mais nous invitons aussi toutes les femmes, les jeunes filles de Kinshasa. Malgré le temps qu'on est en train de traverser, nous prions pour cela. Mais nous serons là le matin, nous terminons à 11h30, 11h45 et dans les après-midi, en tout cas nous terminons à 19h30. Donc vous êtes les bienvenus. Je ne sais pas s'il y a encore autre chose. Il y a encore vraiment beaucoup de choses, maman Bishop. Vous venez tout à l'heure là évoquer le cas de Léa, une femme mariée qui a des enfants, qui n'est pas aimée. Ça c'est d'une part. Mais il y a d'autres femmes qui ont des sérieux problèmes. Celle qui est stérile, mariée 10 ans déjà, elle n'a pas d'enfant. Une autre catégorie de femmes, elle a été mariée, elle a eu des enfants et puis le mari est mort. Elle est restée veuve et le papa de son vivant a acheté une parcelle à Ngirigiri par exemple. Et la belle famille vient ravir cette parcelle-là. Cette femme-là est vraiment dans une affliction. Elle ne sait même pas comment vivre demain. Elle fera quoi? Cette femme-là a vraiment cette place-là de venir louer l'Éternel. Comme Léa, elle était dans le mariage, mais elle est stérile. Elle n'a pas d'enfant. La veuve, surtout celle à qui, ce que nous vivons dans notre pays, on lui a ravi tous les biens de mari. De ça. Merci beaucoup. Tu sais, moi je fais 9 ans. Mon mari était en prison. Donc, ce qu'elles sont en train de traverser, je vécu ça aussi. À toutes ces femmes-là aussi, venez, on va vous aider par rapport à la révélation de la connaissance de la parole de Dieu. Comment moi, pendant 9 ans, mon mari était en prison, je vécu mes afflictions et comment le Seigneur m'a accompagné. Aujourd'hui, je dis que Ebenezer, vous savez, c'est dans les épreuves que Dieu donne les caractères. Je veux que ces femmes-là qui sont stériles, moi aussi j'ai été stérile. Dieu m'a donné des enfants, ma fille, dans des périodes où une femme ne peut pas concevoir. Le miracle. Oui, le miracle. Dieu m'a donné, Dieu m'entend, il m'a donné des enfants. Avec mon cher époux, l'archibishop Coutinho Fernando, nous en avons 4 enfants. Nous avons un garçon et 3 filles. Et ma fille cadette, c'est le pasteur Grâce. Dieu m'a visité, moi, dans des périodes où une femme ne peut pas concevoir. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va donner la vie à toutes ces femmes-là. Si seulement tu crois que toi aussi dans ton affliction, tu es aussi capable de louer le Seigneur. Tu sais, ma fille, quand mon mari est entré en prison, je n'avais que 41 ans. J'avais tout l'amour, toute la jeunesse. Donc, non, mes pensées, c'était plus d'abord mon mari. Et pendant 9 ans, mais dans ces moments-là, Dieu a refait mon caractère. Aujourd'hui, je loue l'Éternel en toutes circonstances. Et je vois que ça marche. Le Seigneur, qui est le Dieu de grâce,
qui a eu pitié de moi. J'étais une fille, jeune fille, que ma famille a exposée à la stérilité. Parce que moi, j'avais un serpent dans mon ventre. Donc, quand tu as les serpents, tu ne peux pas concevoir. À chaque fois que cette sémence-là entre le serpent, il récupère. Merci Seigneur. Mais j'ai rencontré un homme de Dieu qui ne m'a pas regardé dans cette situation-là. Il m'a dit, je t'aime tel que tu es. Et mon mari m'a porté souvent des poupées. Il me dit, voici tes enfants. Ma fille, je témoigne les dieux de mon mari, l'archevêque Coutinho Fernando. Le serpent a disparu dans mon ventre et cela a pris place pour les enfants. C'est toujours Jésus-Christ qui gagne. Tu peux être même veuve. La belle famille est venue. Non, tu dois sortir. Non, mais la justice existe. Dieu existe et la prière et la justice. Dieu va te donner la victoire. Le moment des afflictions, le moment des épreuves, c'est le moment où Dieu crée les caractères à nous. C'est le moment où Dieu nous approche de lui. Regarde ici, Léa, elle dit, cette fois-ci mon mari s'attachera à moi. Elle espère encore, mais ce n'était pas ce que Dieu lui a donné. Ton mari s'attachera à toi lorsque tu apprendras à louer l'Éternel. Et c'est quand elle a fait ça. Pendant cette convention, je vais parler de Léa. Tu sais que Léa, c'est elle qui a été enterrée dans le même sépulcre que son mari. C'était même pas Rachel. Kolo Libala, c'était Rachel. Mais là où on a enterré Sarah, la Bible dit la femme d'Abraham. Là où on a enterré Isaac avec sa femme Rebecca, c'est là où on a enterré Léa. Félicitations avec son mari Jacob. Et puis Léa, après la mort de Rachel, est-ce que tu sais que la grâce de Dieu change nos afflictions en victoire? Est-ce que tu sais que le père de Léa et de Rachel a fait alliance avec Jacob? Il a dit à Jacob, le mari de Rachel et Léa, il lui a dit, tu ne peux pas prendre d'autres femmes pour mes filles. Tu comprends déjà? Tu ne prendras pas d'autres femmes pour mes filles. Maintenant que sa fille Rachel est morte, qui est restée avec le mari? Alléluia, c'est Rachel. C'est Léa, pardon, ma fille. Donc, après la mort de Rachel, c'est Léa qui est restée avec le mari. Maman, tu peux être là où l'homme ne t'aime pas. Attache-toi à Dieu. Le Dieu qui t'a donné ce mariage-là, il va tout organiser. Il va tout organiser pour que tu gagnes. Donc, ne désespère pas, Dieu est avec toi. Donc, je vous invite, c'est 10 octobre jusqu'au 15. C'est du lundi jusqu'au vendredi, le matin et le soir. Ça va être grave. Et j'invite toutes les femmes, toutes les célibataires, les veuves, les femmes stériles. Je suis devant la face de Dieu. Le Dieu qui m'a visité. Le Dieu qui m'a honoré. Tu sais que quand une femme est stérile, ça déshonore. Et vous savez, les enfants, la Bible déclare, c'est un héritage de l'Éternel. Nous allons invoquer Dieu pendant ces 5 jours, afin que Dieu vous donne cet héritage. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, malgré les emprisonnements, malgré les afflictions, je suis dans la joie. Regardez ma fille Grâce. Elle est en train d'incarner toute une génération. Regarde comment Dieu paye. Regarde comment Dieu est sur nos larmes. Et mon mari, par la grâce de Dieu, se porte bien. Il se porte bien, c'est un homme de foi. Nous avons appris à vivre dans l'état où Dieu nous met. Et nous sommes dans la joie. On loue l'Éternel dans l'état où on se trouve. Donc, on va aider les femmes. Parce qu'après, je sais que c'est parmi les questions. Après la convention, on aura des carrefours où peut-être les femmes peuvent poser des questions
on va aider avec questions-réponses. Parfois, on a des juristes qui viennent aussi répondre. Parfois, on a des pasteurs qui viennent répondre. Donc, on fait un peu, il y a des suivis. Oui, les téléspectateurs qui vous regardent sur Mandal RTV se demandent, oui, c'est vous qui êtes au plateau aujourd'hui. Ça sera seulement vous-même les jours de convention, matin et soir, ou bien comment vont se dérouler le programme? Merci beaucoup, ma fille. Le premier jour, c'est moi-même qui commence. Je voudrais donner la vision que Dieu m'a donnée. Cette fois-ci, je louerai l'Éternel l'avant-midi et l'après-midi. Parce que, contrairement à nos habitudes, c'est moi qui termine. Mais cette fois-ci, je voulais commencer pour que je donne quand même le temps, que je donne quand même un peu le programme, comment les choses vont se passer. C'est moi qui commence. Le deuxième jour, c'est Maman Yoa Anastasie, nous l'appelons bulldozer. Donc, peu importe la montagne, en tout cas, elle a cette toxo-là qui transporte de montagne. Elle va travailler avec le pasteur Louise. Le pasteur Louise, elle était évangéliste et les gens qui ont travaillé avec Papa Archibishop dans l'évangélisation. Donc, ce sont des gens très équipés, très équipés. Et le travail, ça s'est fait voir. Le troisième jour, nous serons avec la bishop Bintuntumba. Bintuntumba, elle a l'onction surnaturelle. C'est-à-dire qu'elle est là assise, mais Dieu est en train de délivrer, Dieu est en train de faire un travail. Et le quatrième jour, on sera avec bishop Miss Kabangu. Miss Kabangu, c'est une révélation. Donc, à chaque fois que tu l'entends, tu te diras, ça c'est une révélation. Donc, chaque femme au milieu de nous a une particularité. Et les derniers jours, ça va être Maman Bishop Mpai. C'est-à-dire, elle prendra ce que nous avons donné le premier jour, ce que nous donnons le deuxième jour, ce que nous donnons le troisième jour, le quatrième jour. Et peut-être ce qui n'a pas été donné, elle complète. Elle soutient et puis il y a des miracles, Dieu fait de grandes choses. Merci beaucoup, maman. Il y a aussi des hommes qui nous regardent. Et il y a aussi le pasteur Grâce. Elle, c'est parce qu'elle est en train de voyager. Le pasteur Grâce aussi, ça devient une spécialité dans l'armée de victoire. En tout cas, elle a la grâce de Dieu. Mais malheureusement, elle est en train de voyager. Donc, elle a des réunions en France qu'elle aura à tenir en France. Oui, c'est ce que je dis. Est-ce que les hommes aussi peuvent venir... Mais pourquoi pas un homme peut accompagner sa femme? Oui, les hommes peuvent aussi. Les hommes viennent dans nos différentes réunions. Ils peuvent venir. Ils sont aussi les bienvenus. Vous savez, parfois, c'est important qu'un homme s'assoie et qu'on prêche sa femme. Pour que lorsqu'il rentre à la maison... oh, cette fois-ci, mais en parce que finalement, j'ai remarqué que nous devons être derrière le couple. C'est pourquoi dans chaque année, nous avons ces réunions de couple. Nous aurons à travailler ça pour qu'il y ait suivi. C'est-à-dire, ce qu'on te prêche, va mettre ça en pratique. Va mettre ce qu'on te prêche en pratique. Nous voulons aider les femmes dans les afflictions. L'homme ne dort pas à la maison. L'homme a des maîtresses. Comment je dois me comporter? Vous savez maintenant, les maîtresses qui sont dehors, elles attendent quoi? Que toi tu sortes. Alors c'est pourquoi il ne faut pas leur donner le temps de sortir. Tu dois bien t'occuper de ton mari. Tu dois bien, c'est-à-dire, donne le meilleur de toi-même. C'est ce qui a fait sortir Vachi dehors. Pourquoi? Parce que à cause de sa richesse, à cause de sa beauté, à cause de tout ce qu'elle était, elle ne savait pas maintenant comment s'occuper de son mari. Mais les femmes doivent continuer à être des femmes soumises. Les femmes qui respectent, les femmes qui aiment. Moi, je suis très soumise. J'aime mon mari. Je lui suis fidèle. On a fait 9 ans en prison. Vous savez, quand vous allez en prison, les femmes, oui, les femmes s'arrêtent en cours de route.
et elles abandonnent. Elles reprennent leur ancienne vie. Mais moi, je dis à Dieu merci. Parce que de tous les temps, j'ai accompagné mon mari. Le Seigneur nous a gardés. Fidèles à lui, je peux dire Ebenezer. Et ce sont toutes ces expériences, que ce soit moi, que ce soit les bishops Yoa, que ce soit les bishops Bintou, que ce soit les bishops Miss Kabangu, que ce soit le bishop Mpai, que nous voulons donner aux femmes, que ce soit les pasteurs Louis Bantosha, que nous voulons donner aux femmes. Nous devons jouer notre rôle en tant qu'épouse. Il y a des femmes, elles donnent sa vie, toute sa vie c'est à l'église. Non, nous à l'école on nous a appris. J'ai appris ça chez le blanc. J'ai appris ça chez le blanc. D'abord la famille et après le ministère. La Bible déclare, lorsqu'un évêque, pour le maître évêque, il faut qu'il apprenne d'abord à bien diriger sa maison. Mais nos femmes et servantes font le contraire. Elle a abandonné son mari, elle a abandonné sa maison. Pourquoi? Parce que c'est dit, bon, cet homme m'a beaucoup blessé, cet homme m'a fait... Non, mais pourquoi il y a le pardon? Il faut pardonner. Il faut pardonner. Alors, il faut d'abord ta famille. Prends soin de ta famille. Comme un bon évêque, comme une bonne servante de l'Éternel. Et après, tu viendras prendre soin de l'Église des dieux vivants. Merci beaucoup, Maman Bishop Élie. On a beaucoup de choses à dire. Donc, on n'a pas terminé. Tu viens les 10 au 14 pour que tu nous écoutes. Il y a une question, je crois, quand les téléspectateurs vous voient, ils se disent, bon, mais c'est Maman Élie Poutino. Ils se posent la question, comment se porte l'archibishop Poutino Fernando? Il se porte très bien. Il se porte très bien. Comme je vous ai dit, dans chaque situation, nous avons appris à louer l'Éternel. Et nous sommes en France. Moi, je suis à cheval, France et l'Afrique. Et l'homme de Dieu se porte très bien. Dieu est avec nous et nous disons qu'avec Dieu, nous sommes en train de faire des exploits. Donc, il se porte très bien. Je crois que par la grâce de Dieu, dans le prochain jour, il pourra aussi visiter la République démocratique du Congo, sa nation. Merci. On est en prière et on se prépare pour ça. Merci beaucoup, Maman Élie. Nous allons déjà faire la fin de notre émission. Comme bien sûr, la grande partie était en français, mais Maman, vous savez, la Maman M. Soukoyo, à la émission, tant que vous voyez, qui peut bien bien. Maman Élie, vous voyez, la programme, il y a armée des victoires, surtout dans le mois où il y a octobre. Et ça, surtout pour la maman. Moi, il y a octobre et que la moi, il y a visitation de la maman Nyoso. Nenge tolobi na Kinshasa, na Brazzaville, Nzinga, pourquoi pas na Angola, pourquoi pas, bah, oh, bah, y a des vacances. Ici, nous avons la visite de, bah, oh, bah, vacances, c'est important. Tant que y a des vacances, ne passe pas seulement ton temps. Oh, na yepona tonga, na tala tonga na Yesu Masia. C'est ça louer l'Éternel. Somba lopangu na Yesu Masia. Tosomona kuna na poto batebele ba sombi ba mapangu ba escroquer bango. Mais quand tu mets ça en prière, ok ko somba lopangu na yo, moi je t'encourage. Ya ko somba lopangu, pourquoi? Parce que l'avenir na yo okoleksango na poto te. Avenir na yo okoya okuta ndako ya ba parents mbete comme mukuse. Mais déjà pendant que tu es en Europe, au Sombi, aux Otonga, faut pas seulement envoyer les gens. Yobonko, Luka billet dans la bonne promotion, oh bah pesa kaba promotion, et puis tu viens au Sombi na Yomoko, au Zongino na poto. Tu reviens au Bandi Kotonga, au Yebinengo Tikeli ba makambuno. Pourquoi? Parce que au Yebimbongo elingaka makele l'été. Si tu prends de l'argent, yemtaboko linga. Si tu prends de l'argent, azande konanga. Aujourd'hui, nous rencontrons beaucoup de choses. Donc, ce que nous voulons dire
oyo tolingi toloba bolimbisi epai ya bana basi nyonso baoyo baza na poto viens passer du temps avec nous baoyo bakuta na Brazzaville viens passer du temps avec nous du 10 octobre au 14 octobre 5 jours yekola kokumisa nzambe yango tolingi totalisa yo ngai mobali na nga asala 9 ans mpona baoyo bayebi ngai na kotalisa bino ndenge nini totambolaki na nzambe elelo je crois que tokoki koloba nzambe wana akosi biso te nazomona loboko na nzambe nazalaki une femme stérile je dis nazoluyebisa nzambe merci nzambe apesanga biso nga na mobali na ngai Coutinho Fernando bana minei mwana moko ya mobali il est en Europe il a fait le droit et bana na ngai vraiment soko tali bana na ngai okumisaka nzambe notre cadette c'est le pasteur Grace dans la dimension nzambe oyo tokumisaka ye na ba étape nyonso. Ma fille a posé la question à Tuni Mituna pona basi oyo bazali ba veuve mibali bakufi babengani bango non bako bengana yo ndenge wana te la justice existe donc ozokende na justice na nzambe ba droit na yo eza ba droit na yo il faut ba respecter yango mais aussi ekoloba parfois justice est comme aka Bibi Sambongo oui je comprends Bibi Sambongo salaboye to continuer ko bonde là celui qui s'appelle le juste juge à côté les mains pour nous rendre yo justice. On a parlé à bas célibataire libale yakate. Moi je pense que tango komi moi na nzambe kozwa libala et comme mokano ya nzambe nzamba lobaki mobala kotika baboti na yo kanga na mwasi na yeba koma mutu moko. Je parle aux femmes stériles. Nayebisi nzambe merci parce que j'étais stérile nazalaki na nyoka na libumunanga ma famille les sorciers de ma famille ba destinanga kozala stérile parce que ba monaki étoile nanga mais nzambe ya mobali nanga ona kutanaki na ye Coutinho Fernando atalaki te mikakatano oyo nazalaki nango. Voilà pourquoi na armée de victoire to encourageaka ba couple pona mwasi zwa mateya mobali pe azwa mateya afin que dans le moment des épreuves boye ba ko se soutenir. Vraiment je dis à Dieu merci parce que na stérilité on azalaki nango mobali nanga ayebaki yango il m'a dit que je t'aime comme ça et il a commencé à m'accompagner nanda ko azoya na ba poupée. Voilà pourquoi je rends témoignage ngai nazwa bazemi nyonso ya liboso ya mibale ya misatu ya minei mikolo oyo mwasi azwa kazemi te. Donc tu peux être stérile yaka to kofuka na présence de Nzambe. Dieu doit kokumisa kombo na ye na bomoi na yo afin que Nzambe nanga akoma Nzambe na yo. Dans mon ministère awa komona Bane belé comme na bango Emi Coutinho, ce sont des enfants miracles. Quand je raconte ces témoignages, et simbaka na gauche, simbaka na droite, donc ce qui mukolo mususu na kobengi sabana nyonso ba Emi Coutinho, ça va être la fête en honneur de notre Dieu. Pourquoi? Parce que d'une femme stérile, oyo nyoka na kati na libumu, ce qui na bandi makila ma fille. J'ai parfois des menstruations qui font 2 semaines, 3 semaines, même parfois 1 mois. Mais mon mari m'a soutenu. Pourquoi? Parce qu'on a appris à louer le Seigneur. Et aujourd'hui, je suis mère, maman Yabana, Bible Ezali Koloba, les enfants et ça héritage en Nzambe. Donc, et ça ma famille te batarope sobana, et ça mais et ça héritage ya nani ya Nzambe toko telema toko belela Nzambe longola loboko na litama maintenant tolingi tokumisa Nzambe et Dieu va faire grandes choses. Voilà pourquoi nazali ko invité bino du 10
octobre au 14 octobre 2000. na Rehoboth, na armée de victoire, na Ngiringiri, na Niangara. Soko komi na bayaka, tuna église à pasteur Coutinho ezali wapi, Coutinho sayebi kuna, na tongo, tokozala awa de 8h30 à 11h45. Pe na pourquoi tokozala de 16h30, 17h à 19h30. En tout cas, Nandimi Kenzamba Kosala Makaminene. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas que le mur de Jéricho est tombé dans Babandiko Koumissa. C'est dans la louange que le mur de Jéricho est tombé. Donc, il y a les caractères de la louange. Merci beaucoup, Maman Bishop Amy Coutinho, de nous avoir reçus pour cette émission Parlons de femmes. Merci aussi à vous, très chers téléspectateurs de Mandal RTV et de la RTMV, de nous avoir suivis à travers cette émission Parlons de femmes. Nous avons reçu pour vous la Bishop Amy Coutinho qui nous a donné la grande actualité au sein de l'armée des victoires par rapport à la femme, c'est-à-dire du 10 au 14 octobre 2022, le matin comme le soir, se tiendront la convention de femmes des victoires autour du thème cette fois-ci, je louerai l'Éternel. Merci à l'équipe technique, merci aussi à la direction générale de Mandal RTV, dirigée par Believe in Yourself. Merci aussi à vous de nous avoir suivis et bonne suite des programmes en compagnie de notre chaîne. Au revoir.